Salut à tous, c'est Compère et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On sera pas à l'USIC mais en immersion au bloc opératoire de cardiologie. Venez avec moi. Quand le cœur bat normalement, il est mené par un chef d'orchestre appelé le nœud sinusal. C'est un nœud qui délivre un influx électrique entre 60 et 100 battements par minute et qui va décider de la fréquence cardiaque du patient. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le rythme sinusal, c'est l'arythmie par fibrillation atriale, autrement appelée fibrillation auriculaire ou FA. Ce trouble du rythme prend naissance au niveau des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Dans le cœur, il y a un ordre de hiérarchie au niveau de qui donne le rythme. Plus le foyer va être rapide, plus c'est lui qui donnera le rythme. Dans la fibrillation atriale, les foyers au niveau des veines pulmonaires délivrent des influx électriques beaucoup plus rapides que le nœud sinusal, mais de manière anarchique. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société. Vu que ces foyers vont être beaucoup plus rapides que le nœud sinusal, c'est eux qui vont mener la fréquence cardiaque. Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je vous en prie qui? Mon adjudant? Quoi? Chef? Chef! Adjudant chef! Adjudant chef! Le chef! Aujourd'hui, on va aller voir une patiente qui est atteinte de fibrillation atriale et on va faire cette intervention au bloc opératoire pour essayer de lui redonner un rythme sinusal. Sandrine Hegel, du coup infirmière et aide-soignante en service de cardiologie. Quand la patiente est hospitalisée chez vous, qu'est-ce que vous faites exactement? En général, les aides-soignants commencent avant les infirmiers, donc nous on l'installe en chambre, on la rase en fonction de l'intervention, il y a différents rasages. D'accord. On met le bracelet d'identification et après c'est l'infirmière qui prend le relais. On revérifie l'identité, on fait le recueil de données, on perfuse, on refait un bilan d'entrée, on fait un ECG, on prend les constantes et on explique à la patiente qu'elle sera à jeun à partir de minuit en fonction de la position du bloc. Le matin de l'intervention, donc elle doit aller se doucher. On leur protège le cathéter avec un plastique et après on les envoie à la douche. Là ce matin du coup la patiente n'a pas déjeuné, elle est à jeun. Ouais. Voilà. Donc là la patiente va pas tarder à partir, elle est prête pour le bloc. Oui. Donc là c'est le départ de la patiente. On suit Ludo, le brancardier, pour aller chercher la patiente dans sa chambre. Bonjour madame, vous êtes madame, prénom, date de naissance, très bien. On vérifie le bracelet, on va prendre un petit drap pour mettre sur le brancard. C'est parti. On est parti. Donc là on se retrouve devant le bloc de cardiologie interventionnelle où sont faites les interventions de coronarographie et de rythmologie. Du coup c'est parti, suivez-moi. Voilà. Vous avez déjà eu des interventions? Vous avez déjà été endormi? Oui, mais ça fait longtemps. D'accord, donc là on fait une anesthésie générale. Ouais. Là, vous êtes bien à jeun? Oui. Vous n'avez pas d'allergie? Non. Donc, nous là pour l'anesthésie générale, on va vous mettre une perfusion. Puis après voilà, ils font la procédure qui va durer à peu près 1 heure. Ok, allez, en route. Voilà, bienvenue dans la salle d'intervention. Donc du coup là on se retrouve au bloc opératoire où va passer la patiente en intervention. L'équipe est composée évidemment du cardiologue qui fait l'intervention, d'un infirmier, d'un manipulateur en radiologie. Il y a aussi une infirmière anesthésiste et un anesthésiste, ça va se réaliser sous anesthésie générale, et un ingénieur pour gérer toute la partie technique. Voilà, on est en train de vous installer là madame pour faire tous les branchements nécessaires à votre surveillance. En rythmologie, c'est une énorme connaissance de la procédure et du matériel, de la pathologie, ça c'est évident. Ensuite ça va de la préparation du matériel jusqu'à l'installation du patient, la surveillance, assister le praticien, tout ce qui est péri et post-opératoire, en termes de surveillance, de pansement et connaître tous les médicaments nécessaires à l'intervention de cardiologie, que ce soit les médicaments d'urgence ou les médicaments qui sont habituellement utilisés au décours de chaque procédure spécifique. Vous pouvez sentir une chaleur dans le bras. C'est un peu la chaleur des Seychelles, disons-le. Donc là c'est une intervention, il n'y a pas d'intubation? Non, il n'y a pas d'intubation, là c'est juste... Alors il y a plusieurs possibilités, mais on peut mettre soit un masque laryngé, ce qu'on est en train de faire, une intervention qui va rester quand même assez courte, soit on peut mettre faire une intubation en fonction
en fonction des patients. Du côté de l'anesthésie, qu'est-ce que vous faites? Du côté de l'anesthésie, donc c'est une anesthésie générale classique. Donc du coup, une fois qu'on a vérifié qu'on avait une perfusion, on a fait une induction avec une induction d'anesthésie générale intraveineuse. Une fois que la patiente est endormie, du coup on prend le relais avec notre machine d'anesthésie pour prendre le relais de la respiration pendant l'anesthésie. Et puis on maintient l'anesthésie générale avec les gaz halogénés qui sont distribués par notre station d'anesthésie. Qu'est-ce qu'on va surveiller tout au long de l'anesthésie? Nous, on a une surveillance, c'est une surveillance assez classique. Donc, on surveille la tension artérielle avec le brassard à tension. Donc, il y a un scope en continu avec la fréquence cardiaque et on a après une surveillance de la saturation, de l'oxygénation du patient. Tout est affiché sur notre écran là-bas et donc on a une surveillance en continu tout le long de l'intervention. Là, on s'est rendu compte que la patiente au final faisait de la fibrillation atriale paroxystique, donc c'est-à-dire qu'elle n'était pas permanente. Tout à fait. Donc là, on est dans le cadre d'un cœur sain, fibrillation atriale qui est paroxystique, mais qui est documentée à l'électrocardiogramme ou au Holter ou pour certains patients, avec la montre connectée, ça suffit. Et donc dans ce cas-là, on propose une isolation électrique des veines pulmonaires. Une technique, c'est l'électroporation, qui est la technique la plus récente, où là on a un cathéter qui a une plus grande surface et qui va agir en délivrant des chocs électriques. Ces chocs électriques vont léser les cellules. Une fois que l'électricité est délivrée à haut voltage, ça va tordre la membrane des cellules pendant le choc et ça va les faire éclater. Et c'est une technique qui a été initialement utilisée à plus faible énergie pour ouvrir des pores dans les membranes des cellules pour faire rentrer des vecteurs viraux pour la thérapie génique. Ça a révolutionné la thérapie génique. Et puis ils se sont aperçus, les chercheurs, qu'au bout d'un moment, si tu mettais trop d'énergie, ça faisait éclater les cellules et qu'elles mouraient. Donc pour eux, c'était pas bon. Mais finalement, pour nous, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Et là, récemment, ils ont développé des cathéters pour la cardiologie interventionnelle ou la rythmologie interventionnelle, notamment parce qu'ils se sont aperçus que le cardiomyocyte a une forme, un volume qui fait qu'il est plus sensible à l'électroporation, à l'application de champs électriques brutaux comme ça, et que donc les membranes cellulaires vont éclater plus facilement sur les cardiomyocytes que sur d'autres types de cellules, comme les cellules vasculaires, les cellules nerveuses, les fibroblastes, qui ont des membranes qui vont être un peu moins déformables, pour résumer la situation. Donc l'avantage, c'est que ça lèse que le muscle et ça va pas léser ni les veines, ni les artères, ni les nerfs. C'est vendu en tout cas moins lésé. En préopératoire, on fait un scanner, tu vois, qu'on reconstruit en 3D. Donc ça, c'est l'oreillette. Ça, c'est l'oreillette gauche. On voit les différentes structures, le volume global, ici le petit appendice qui est l'auricule, les veines pulmonaires qui arrivent des poumons et qui se jettent dans l'oreillette gauche. Et nous, on va aller cautériser l'antrome des deux massifs veineux pulmonaires avec l'électroporation. Et au niveau de ce schéma, quand les patients sont à risque de faire des AVC, du coup, c'est dans l'auricule que se forment les caillots. Voilà. Donc sur les fibrillations prolongées ou sur les terrains d'oreillette gauche dilatée en général, plutôt que sur les oreillettes saines, mais enfin, il y a toujours un risque que dans cette poche-là, se forment des caillots, parce que quand l'oreillette est en fibrillation, la contraction se fait moins bien. Du coup, le sang va stagner dans cette espèce d'appendice. D'accord. Et donc, les caillots peuvent se former. Puis après, quand la contraction repart normalement, les caillots ils vont migrer jusque dans le cerveau. Ça va causer un AVC. C'est bon, on est parti ? On est parti. Donc là, bien sûr, on travaille sous radioscopie. Donc, il y a des rayons X. Donc, on a un tablier de plomb pour pas prendre trop de rayons X. Bon, on va se laver les mains. Très important, le lavage des mains pour ne pas contaminer la patiente. La désinfection du site opératoire. Non, on va passer par là qu'on va passer les cathéters. Donc évidemment, on se met bien, on se met stérile. Donc 2 désilets à introduire dans la veine fémorale. Donc tu repères le croisement entre l'artère fémorale et la bande létilio-pubienne. Tu prends 2 doigts en dessous, un doigt en dedans. Et tu piques à peu près à 30 degrés d'inclinaison. Avec des petits mouvements comme ça, jusqu'à ce que tu trouves la veine. Donc c'est que au toucher, tu vois. Il n'y a pas d'autre, c'est comme... Pas d'écho. Et du coup là tu fais une deuxième ponction pour... Parce qu'on va mettre 2 désilets. Donc on met un cathéter dans le sinus coronaire et un cathéter dans l'oreillette gauche. On vérifie le retour veineux. Tout à fait, retour veineux, ok, on est bon. Là, ça c'est le branchement, le câble pour la sonde qu'on va mettre dans le sinus coronaire, donc qui va enregistrer l'activité électrique de l'oreillette. Tu vois, ça c'est le cathéter diagnostique. Il y a 4 pôles ici, donc ils vont enregistrer entre le pôle 1 et 2 et le pôle 3 et 4. Et c'est un cathéter orientable, avec cette poignée là.
Et donc ça va nous permettre de naviguer pour rentrer dans le sinus coronaire. Docteur Polo, je souhaiterais connaître le poids de cette patiente, s'il vous plaît. 55 kg. Bien, Docteur Polo, merci d'injecter 5000 unités internationales d'héparine en intraveineuse directe chez cette patiente afin que nous puissions contrôler le temps de coagulation précisément par la technique de l'ACT avec un objectif situé entre 250 et 350. Allez, c'est parti. Donc, radioscopie, hop, insertion du cathéter quadripolaire que je vous ai montré, orientable dans le sinus coronaire. Là, on le bouge et on va chercher à insérer dans le sinus coronaire. Donc là, tu vois sur CS1.2 et CS3.4 les dérivations qui sont en vert. Hein. On a le signal de l'oreillette qui est le grand signal et le petit signal du ventricule qui est la petite vague qu'il y a juste après. Ça nous permet de surveiller le rythme de l'oreillette. Et ça nous fait un repère aussi anatomique pour la fonction transeptale. Tchac, là on est à peu près sur la zone et pouf, là on est passé. Et voilà, nous sommes dans l'oreillette gauche, pareil au décollage. Maintenant, on va changer de gaine. On va prendre la gaine spécifique pour faire l'électroporation qui est un peu plus large. Le cathéter lui-même n'est pas orientable. On met un guide à l'intérieur, comme ça, d'accord, qui va aller dans les veines pour pouvoir s'aligner avec les veines pulmonaires. Et ensuite, avec la poignée, on peut le déployer sous deux formes. Soit on va faire un déploiement en basket, qu'on appelle basket, comme ça, donc en forme de boule. Il va s'appliquer sur la paroi des veines pulmonaires comme ça. Deux applications, rotation, deux applications. Et ensuite, deuxième forme, ce qu'on appelle la forme flower. Donc il va s'appliquer de manière plus proximale, plus centrale. Et là, pareil, deux applications, rotation et deux applications encore. Et ensuite, on fait, en fonction des signaux électriques qu'on voit, éventuellement des applications supplémentaires pour compléter le résultat. Donc là, on va se mettre dans la veine pulmonaire. On arrive avec le cathéter, on le déploie en basket, comme je t'ai dit. On s'applique, on est sûr d'être bien appliqué sur la veine pulmonaire. On contrôle avec les signaux électriques qu'on a bien des signaux sur l'oreillette et que ça correspond bien à de la veine pulmonaire. Et là, on va faire les applications. C'est parti. Go. Ok, allez, deuxième. Ok. Donc flower. Je me repositionne. Go. On va commencer direct en flower là. Go. Donc pour fermer un petit fil, une aiguille. Du coup, c'est une bourse autour de la veine. Ouais, donc tu passes dessous, tu fais un passage sous les cathéters, un passage au-dessus. Le point, il est retiré au bout de combien de temps dans les services? Le lendemain. On fait un pansement compressif par-dessus? Yes. Pour éviter le risque hémorragique. Et la patiente reste 4 heures allongée pour être sûr que ça soit bien colmaté. Donc là, l'intervention s'est bien passée. Du coup, on ramène la patiente en salle de réveil. A few moments later. On vient de raccompagner la patiente en chambre. L'équipe a réalisé du coup un électrocardiogramme pour s'assurer que l'examen ait bien fonctionné. On a également fait une prise de tension pour surveiller les paramètres hémodynamiques, la prise de pouls, la prise de saturation. Les suites post-opératoires seront donc l'ablation du fil comme on l'a vu avec le cardiologue et l'alitement strict pendant 4 heures minimum avec un pansement compressif en fémoral. Et on espère que tout se passera bien pour la suite de la patiente. Bon, c'est l'heure pour nous de nous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et abonnez-vous parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir sur le bloc opératoire, notamment en cardiologie. On se dit à la prochaine. Ciao les compères.